m'appelle Philippe Piot et je suis metteur en scène et là j'ai réalisé également l'adaptation du texte de Patrick Vivray qui s'appelle Reconsidérer la richesse pour construire ce spectacle qui s'appelle Le paradoxe de l'Erika. Patrick Vivray, en 2000, le gouvernement de l'époque lui avait confié la mission officielle, puisqu'il est conseiller à la Cour des comptes, de réfléchir à cette histoire de richesse, comment au-delà de la richesse financière, on peut concevoir la notion de richesse. Il existe des richesses d'une autre nature, des sources de bonheur autres. Qu'est-ce qui compte le plus finalement dans notre société, individuellement ou collectivement? Ça va très mal, docteur. Écoutez, laissez donc faire les spécialistes. C'est un peu l'histoire de trois personnes qui, suite à un accident de la route, se trouvent confrontées à cette question bizarre, ce fameux paradoxe de l'Erika, qui fait qu'une destruction ou un accident, par exemple, quelque chose que dans tous les cas d'un peu négatif dans nos vies, ou individuellement ou collectivement, eh bien ça fait monter le produit intérieur brut. Voilà. Ils se trouvent confrontés à ça, aussi surprenant que ce soit. Le naufrage du pétrolier, non seulement il va faire fonctionner les assurances, les indemnisations, l'industrie pétrolière, il faudra remplacer le pétrolier, toutes les industries qui sont liées à l'intervention et à la dépollution. Ce gars-là, il est conseiller à la Cour des comptes, et la première chose qu'il nous conseille de faire, c'est de revisiter les mots. Le mot travail vient du latin tripalium, instrument servant à maintenir les chevaux pendant qu'on les ferre, mais aussi à torturer sur un triple pieu. On fait émerger d'une certaine façon toutes les transformations successives qui ont pu avoir lieu autour d'un mot et à travers en fait l'histoire de nos sociétés, quoi. Donc c'est assez étonnant et c'est révélateur, mais tout de suite que ce qu'on se raconte va aussi forger la société d'aujourd'hui ou demain. Bon, il faut s'engager dans une refonte de nos indicateurs de richesse. Ouais. On avait envie d'un espace qui soit autant un espace de représentation qu'un espace de dialogue. Vous arrivez à mettre en espace un texte qui n'est pas fait pour ça au départ, et je trouve ça génial. On essaye à chaque fois de systématiquement jouer le spectacle et ensuite entamer la discussion, le débat avec les gens qui sont là. Qu'est-ce qu'il est advenu du but de ce rapport? Qu'est-ce qu'il a permis de faire? Il faut savoir que cette mission, au moment même où elle démarre, tout est fait pour la marginaliser. Quoi de plus complexe que les rapports amoureux, et pourtant on s'empare de ça très très souvent. Donc pourquoi pas aussi la question de la construction de nos sociétés. Je crois que s'il n'y avait pas ce substrat d'aventure collective, ça se serait arrêté sur le plan institutionnel. Reconsidérer la richesse me semble essentiel, juste se poser la question, avoir une prise de conscience sur cette question dans les pays du Nord. On a des discussions très très intéressantes avec les gens ensuite. Bon, ça nous paraissait vraiment être assez naturel qu'à un moment ou à un autre, les routes de main-d'œuvre et de ce chantier-là se croisent. La première fois on s'est réunis, on avait pris comme mot d'ordre, plus nous serons nombreux dans le tiroir et plus il sera difficile à refermer. Quoi de plus intéressant sur une scène de théâtre que d'essayer de décortiquer des relations humaines?